Le débat d'orientation budgétaire de la commune urbaine de Matoto s'est tenu ce mercredi dans la salle de conférence de la mairie. Cette session extraordinaire a réuni les conseillers communaux, les responsables des services techniques déconcentrés et décentralisés, les chefs de quartier, ainsi que plusieurs acteurs de la société civile. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur les activités réalisées dans le cadre du plan annuel d'investissement 2025 et d'évaluer les perspectives de développement pour l'année à venir. Nous venons de sortir de notre session extraordinaire portant sur l'orientation budgétaire pour l'exercice 2026 et les perspectives en matière d'investissement exercice 2026. C'est une pratique obligatoire, préalable pour toute collectivité locale régie par les dispositions de fonctionnement d'y procéder avant que le budget primitif exercice à l'année N+1 ne soit mis pour son adoption par les membres de la délégation spéciale ou du conseil communal. Aujourd'hui, nous avons fait une revue d'ensemble par rapport à l'ensemble de nos actions en matière d'investissement qui a été programmé dans notre budget exercice 2025. Sur les 22 micro-projets qui ont été retenus dans notre PAI exercice 2025, nous avons fait un diagnostic participatif de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Sur les 22 micro-projets, 16 micro-projets sont en cours de réalisation. Sur les 16 micro-projets, 6 ont été portés par l'ANAFIC à travers l'Agence de financement des collectivités locales, FINEX, le fonds d'appui extérieur, et les 12 autres ont été réalisés sous fonds propres de la collectivité locale, qui est la commune de Matoto. Nous sommes régis par un dispositif de gouvernance qui dit que dans les collectivités locales, la caractéristique fondamentale en matière de gouvernance, c'est la consultation et l'avis. De cette consultation et l'avis, il faut nécessairement et impérativement que tous les acteurs locaux établis sur le périmètre de la collectivité disent de ce qu'ils voudraient que leur développement soit. C'est ce qu'on appelle le débat d'orientation en matière de perspective, en matière de mobilisation des ressources pour faire face au programme de développement de la collectivité dont nous avons la lourde responsabilité de conduire les actions. En présidant cette session, le président de la délégation spéciale de Matoto a salué l'initiative de ce cadre d'échange. Pour lui, cette rencontre a permis d'obtenir une orientation stratégique claire pour l'élaboration du futur budget communal. Vous savez, d'habitude, nous venons aux sessions, je dis bien aux sessions, pour juste en débattre sur les projets et l'adoption, n'est-ce pas, du budget. Mais cette fois-ci, nous avons décidé un débat budgétaire pour voir ce qu'il faut faire, les dispositions à prendre avant de l'arrêt du budget local pour les investissements à l'année à venir. Cela, c'est toujours dans le cadre de la transparence et de l'implication de tout un chacun pour arrêter un budget. Parce que si d'habitude on se retrouvait seulement pour voter, et ce qui entraînait souvent des dissensions, des désaccords, nous avons jugé utile de faire une nouveauté cette fois-ci. C'est-à-dire organiser une consultation, un débat à cœur ouvert, avec une transparence comme nous l'avons toujours fait, pour que chacun n'est-ce pas, donne ses idées par rapport à ce que nous voudrons faire. Donc c'est la nouveauté cette fois-ci pour ce que nous avons organisé en disant, en donnant le terme de session de débat, d'orientation pour le budget. Donc moi je crois que c'est une bonne chose. Vous étiez là au débat, vous avez vu comment ça s'est passé, avec beaucoup de nouveautés, beaucoup d'idées, beaucoup de perspectives. C'est ce qui est surtout très intéressant. Et là, franchement, nous sommes réellement contents de la manière dont la session s'est tenue. De leur côté, les participants ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers les autorités communales pour les efforts en faveur du développement communautaire, du maintien de la paix
et de la promotion de la cohésion sociale dans la commune. J'ai constaté les responsables de la commune, ils ont une vision très large compte tenu des activités communautaires. Et les projets qui sont élaborés, beaucoup sont effectués, sont réalisés sur le terrain. Et ça, c'est appréciable. Et on a souligné certains projets qui doivent rester dans les budgets de 2026. Donc par rapport à ça, nous suivons la politique de la commune de Matoto, nous les responsables communautaires, par rapport au développement communautaire. Donc, selon la vision du président de la République, nous sommes actifs en tant que la jeunesse, en tant que président du conseil de quartier. Et on a compris que l'orientation budgétaire, c'est comme si c'est un projet le phare sur les activités que nous avons parvenu à planifier et réaliser pendant une année donnée. Et ensuite, sur les perspectives des actions à mener pour l'avenir. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'à travers cette activité, que nous avons une équipe communale, une délégation spéciale et des cadres de services techniques sur lesquels les citoyens peuvent compter. Et compter sur eux parce que, tout simplement, ils se sont mis à l'œuvre et ils ont pris aussi leur temps et chacun s'est adonné au travail. Ils ont mobilisé des ressources et sur 22 projets programmés pour l'année 2025, ils ont réalisé au moins 16. Ces débats d'orientation budgétaire illustrent la volonté des autorités communales de Matoto de renforcer la transparence, la participation citoyenne et la bonne gouvernance locale.